pour développer des rapports de plus en plus harmonieux, pour civiliser l'animal dans l'homme. C'est totalement artificiel. Mais comme c'est artificiel, c'est sujet à de graves erreurs. Fait qu'il faut que ça parte réellement de la conscience, de l'intelligence de la conscience, que ce soit bien harmonisé. Sans ça, là, c'est ça qui arrivait dans la vieille génération. Tu n'en as une export, dans la vieille génération. C'est que, c'est plus de respect. On est emprisonné dans des forts. Nos grands-pères, nos grands-mères. Moi, je me rappelle de mon grand-père. C'était plus de respect. C'était une violation de mon droit. Fait que ça fait des artères bien rigides. Fait que c'est totalement artificiel, le respect. D'ailleurs, comme toutes les formes sont artificielles, seulement tu peux t'en servir créativement dans l'éducation ou dans le développement des relations vibratoires ou psychologiques avec des êtres. Au niveau des adultes, où le respect se manifeste le plus par le biais de la conscience, c'est dans l'absence d'ego. Moins t'as d'ego, moins l'autre sent d'ego, plus il y a du respect. C'est là qu'on est. Il n'y a plus besoin de mécanismes artificiels. Parce qu'une personne qui sera trop respectueuse, une personne dans le monde inconscient qui est toujours respectueuse des autres, ce qui arrive, c'est que elle s'enlève de l'énergie. Exemple, Madame, comment est-ce qu'elle s'appelle? Madame Arbeck. Madame Arbeck est de nature respectueuse. C'est fait partie de sa nature. Ah. Trop de respect t'enlève de l'énergie. Tu te mets sur la vibration de l'autre. Puis t'en as trop, ça t'insécurise. Alors, faut toujours partir de la conscience. Il y a de la simplicité aussi. Pardon? Ça enlève de la centricité. C'est pour ça que c'est difficile de parler, tu sais, même si je voudrais écrire un livre, cette affaire-là, qui tu veux que je parle? Je suis tout bien pas parler au grand public, puis dire, le respect, c'est artificiel. Parce que c'est pas ça que je veux dire. Les autres, ils vont interpréter ça comme artificiel. C'est un outil. C'est un outil. Fait que entre les adultes conscients, le respect, il est déterminé par le niveau de conscience. Mais aussitôt que la conscience s'imprime dans l'ego, il y a du respect. Les égos sont pas ajustés, mais il y a du respect. Mais s'il y a trop de spiritualité puis il y a pas assez de conscience, il peut y avoir un manque de respect. J'ai connu des expériences à l'intérieur de tous vous autres, toute la bunch, là, parce qu'il y en a pas mal, où des êtres trop spirituels manquaient de respect envers les autres. Parce qu'ils étaient pris trop dans leur forme de spiritualité. Et des fois, ils en venaient à un point où ils étaient trop brutal dans leur expression, dans leur... Il n'y a pas un homme qui a le droit de parler, qui peut parler avec autorité, tant qu'il n'est pas dans la conscience. Quand dans la conscience, c'est l'autorité. Tu parles avec l'autorité. Mais quand tu es dans la spiritualité, tu peux pas parler avec autorité. Fait qu'automatiquement, il y a un manque de respect qui se fait envers l'autre personne. C'est pour ça que tu vois souvent, entre des gens spirituels, des confrontations entre les égos et les personnalités qui font que ça va pas mal loin. Ça peut aller très loin. Ça devrait jamais être, parce qu'on se dit, bon, les gens spirituels, ça devrait être. C'est pas entre les gens spirituels, ça se passe. C'est entre les gens conscients. Bon, prends un exemple. Prends elle, la grande gueule. Elle manque jamais de respect à personne. Quelqu'un qui la connaît pas pis qui est pas conscient, là, il va s'imaginer que c'est un démon enchaîné. Mais quelqu'un qui la comprend, qui la connaît, là, prendre elle comme Gisèle. Je prends elle, je prends elle. Gisèle la comprend, elle. Gisèle est bien sensible, vibratoirement. Elle parle pas tout le temps, mais elle sent ça, des vibrations. Pour que Gisèle soit en harmonie vibratoire avec elle comme elle l'est. Mais ça vient pas de son ego. Cette fugue-là, ça vient de l'âme. Fait qu'il n'y a pas de manque de respect. Fait que c'est subtil d'affaire du respect. Fait
qu'est-ce qui arrivait? Ils ont été obligés de la couper avant le contact. Parce que si elle avait vu ça quand elle était jeune, ben, tout le monde l'aurait méprisé. Fait que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait l'opposé. Fait qu'elle pleurait tout le temps, puis elle était tout le temps bonne, puis elle était tout le temps ci, puis elle était tout le temps ça. Autrement dit, elle avait trop d'énergie positive. Là, ils ont donné l'opposé. Paf! L'énergie négative pour le balancer. Fait que tu comprends, quand ça passe, ça passe. La centricité. Sans ça, elle était attachable avant ça. Mais une fois que ça passe par ton centre d'énergie, que les gens l'aiment, que les gens l'aiment pas, c'est là le problème, c'est pas son problème à elle. Ça passe pas par son ego. Fait que ça va loin la fin du respect. Ça va jusque dans l'habillement, le respect. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a plus de respect dans la société moderne. Tu vas dans un beau restaurant pour relaxer, c'est beau. Alors là, la gérance, ils ont dépensé beaucoup d'argent pour mettre un climat là-dedans. Les serveurs sont propres. D'un cas, tu vois un gars avec un chapeau de cowboy, comprends-tu, pis les grosses bottes sales, pis les pantalons déchirés. Je demande de respect. Ça va loin, la fête du respect. S'il y avait du respect, il se serait changé à sa chambre pour venir dans la salle, là. Ben, aujourd'hui, c'est you do your thing. Ben, everybody does his thing, pis le world est rendu de même. Tu vas dans un beau restaurant te reposer, petite conversation tranquille. C'est un grand restaurant, c'est clair. Tu peux pas t'attendre à avoir du bruit. Parce que tu vas là pour ça. Si tu veux aller avoir du gogo, ben tu vas dans une place jusqu'à du gogo. Fait que là, y a pas de manque de respect, c'est normal, c'est normal. Si tu demandes du cadre d'un restaurant de gogo, ben à ce moment-là, t'es croche. Fait que ça va loin la fin du respect. Puis plus tu deviens conscient, plus tu souffres du manque de respect de la société envers l'individu. Fait qu'éventuellement, qu'est-ce que tu fais? Tu t'isoles comme moi. Fait que moins je vois d'hommes, mieux je suis. Je veux bien avoir du monde, mais je veux pas avoir d'hommes. Je pars de chez nous, je m'en viens ici, je viens vous visiter, puis je m'en retourne chez nous. Je fais ça tout le temps. Ah ben. Parce que mes vibrations, je suis pas grave. Pourquoi je le vivrais? Pourquoi est-ce que je souffrirais pour rien? J'ai assez de souffrir ce que j'ai à souffrir sans souffrir pour rien. Fait que je m'en vais. De temps en temps, je vais dénicher un petit restaurant bien tranquille, là, puis je vais toujours là. Toujours là, toujours là. D'un coup, il y a quelque chose qui marche pas, je change. C'est pas ça. Mais les temps ont changé depuis 25 ou 30 ans. C'est plus comme avant. 25-30 ans, le respect, c'était pas universel. La drogue n'avait pas commencé. C'est la patente. Mais aujourd'hui, il y a de la violence psychologique tout partout. Moi, j'appelle ça de la violence psychologique. Tu t'en viens bien tranquille dans ton char, il y a un gars qui te brûle les tires à côté, comprends-tu, tu sautes de main. Moi, je saute pas, puis il y a du monde qui peut sauter. Bon, c'est un manque de respect. Puis ça s'universalise dans la société. Fait qu'on a la société aujourd'hui où les gens sensibles, éventuellement, sont obligés de sortir. C'est pour ça qu'il dit éventuellement de vous retirer. Parce que vos vibrations vous permettront plus de prendre le manque de respect dans la société. Parce que vous allez trop sentir la violence psychologique. Je viens de comprendre une chose. Pourquoi que quand je vais en ville avec mon auto, j'ai jamais vu comme ça. J'ai la folle. Ça fait ça. Ça m'énerve, je me mets en même. Ouais. Mais c'est pas que j'ai jamais été comme ça. C'est pas T'as plus le plaisir de la route. Lui, il connaît pas. J'avais pas fait que tout mon auto. Les gens, Oui, mais il m'est arrivé une affaire dans le Nord. Il me manquait un phare dans mon auto. Fait que je m'en viens un soir. Puis il y a un type qui me fait un signe. Bon. Fait signe. Je suis pas pour débarquer de char et explique qu'il me manque un phare. Fait que j'avais mis mes lumières, c'est air, parce que c'était les seules lumières qui fonctionnaient sur deux. Là, il repart, il y avait une Camaro, je crois. Il repart. Puis là, il se retourne d'abord sur mon côté, là, sur mon bord, puis il m'envoie les phares dans les yeux.
clignote. Puis il reste là. Puis là, il m'a passé une vibration, mon cher. Puis là, il me dit, quand il me passe une vibration, everything goes. Là, je sais pas ce que je vais faire. Là, je m'étais emmené à toute vitesse vers lui. Là, il a reculé, il a retourné. Puis là, je l'ai coupé sa route. Il a arrêté, puis là, il a parti à gauche, puis il est allé se cacher dans un restaurant. Il y avait un petit restaurant. Là, il a fermé ses lumières. Là, je suis arrivé, j'ai barré mon char juste devant lui, puis je suis sorti de mon char. Puis là, je l'ai accroché par le cou. Puis je l'ai plié, là. J'ai plié la colonne vertébrale sur le hood. Puis là, il m'a pas vous dire ce que j'ai dit. Mais quand il est parti, il avait la queue entre les deux jambes. L'inspiration. J'ai pas fait mal. Mais il avait la queue entre les deux jambes. Il a frappé. Ah, il ne ferait plus, qu'il ne fasse pas à moi, quoi. Parce que, ce qui arrive, c'est que, quand elle passe la vibration, là, tu deviens tellement mauvais, là. D'abord, tu n'as plus peur. T'as pas peur. Puis surtout, moi, je suis fusionné. Fait que moi, la mort, ça existe pas. Je te dis que ça passe, l'énergie. Mais tu peux pas toujours perdre l'énergie de même. Tu viens fatigué de toujours être en conflit, puis en conflit, puis en conflit, puis en conflit, puis en conflit avec l'homme. Fait que qu'est-ce que tu fais? Tu restes chier. Fait que t'arranges ton terrain, t'arranges tes fleurs, t'agrandis ton terrain. Je m'en ai pris assez de terrain, Charlie, là. Que j'en ai du travail à faire. À faire. T'es plus capable. Plus capable. Je parle de ça, puis j'ai de la vibration dans le croix, là. Rien qu'en parler, j'ai de la vibration dans le croix. C'est une souffrance, ça fait mal, la vibration. Là, c'est comme un couteau qui te rentre, ça. C'est-tu bon de le laisser aller? Comme ça, là. Ou venons de lutter contre, on dit que c'est pas Si les sens sont ouverts, l'énergie à passe. Comment tu voudrais lutter à passe? L'énergie, l'ego est suspendu, tu deviens gelé dans ta tête, puis ça marche. Mais c'est une souffrance parce que tu dépenses de l'énergie, Mais des fois, c'est pas dangereux de faire une poignée, quoi. Mais une folie, on dit, mettons, c'est quand tu vois quasiment plus clair, puis là, t'as pas peur de rien. Tu vois clair. Ouais. Quand t'es conscient, tu vois clair. Tu vois pas clair. Tu vois clair. Tu vois clair. Tu vois clair. Ça te nettoie les tripes. Mais c'est fatigant, c'est une perte d'énergie. Tu peux être du respect, moi, c'est ce que je souffre le plus dans la société. Parce que le respect, au niveau de l'homme inconscient, j'allie toujours ça à la violence psychologique. Ça, c'est ma souffrance. C'est pour ça que I don't need it. C'est pour ça que je suis bien à l'heure, tranquille. De temps en temps, il y a des incidents de même. Là. C'est pénible. Parce que quand t'es conscient, t'es nerfs à fleur de peau. Plus tu te conscientises, plus t'as des nerfs à fleur de peau. Quand je dis nerfs à fleur de peau, je parle des nerfs à fleur de peau. Tout ton système est électrifié, tout marche, toute la machine marche, t'as plus d'émotion pour bloquer l'énergie, tout marche, t'es toujours en feu. Fait qu'il s'agit qu'il y a une situation que l'énergie passe, s'il te coupe, ben, tant mieux. Mais des fois, il te coupe pas pour te mettre dans une situation pour tester ta résistance. C'est le même que ça. Tu peux être coupé, elle avait me couper, je vais continuer mon chemin, ou j'allais sortir. D'ailleurs, c'est arrivé quand j'étais allé chez M. Bessel. Il y a un type qui a arrêté à côté de moi, puis je suis sorti du char, puis il allait expliquer que mes lumières marchaient pas. J'ai tout fait le mouvement, quand il dit, OK, monsieur, parti. Rien, allez. Et quand ils font le contraire, là, ils vont, anything can happen. Fait que qui c'est qui subit le choc vibratoire, c'est toujours toi. Mais tu viens, tu n'as plein de casses d'être tourné, puis tourné, puis tourné, puis tourné, puis tourné. Fait que tu veux la paix. C'est pour ça que je dis dans le disette, vous allez sangler votre camp, puis la gang. Un va être son bord, l'autre va être son bord. Vous allez chercher la paix du monde extérieur. Ça, c'est automatique. C'est votre choix. Il y a des fois, moi, j'aimerais, disons, m'évader de mon garçon parce qu'il parle tout le temps. Moi, je suis un connaisseur. J'essaie de dire, hey, laisse-moi les 5 minutes au moins pour me couler les oreilles. Mais je peux pas m'en aller de lui. Je pourrais toujours me dire, j'ai quand même une étiquette à regarder, on va s'en. Mais, ce que j'aimerais savoir, c'est la raison d'être de son attitude ou de la mienne envers lui. Il y a un complet désaccord sur ce côté-là du langage. C'est parce qu'il y a un lien karmique entre ton garçon, ce lien-là.
Ce lien-là, il faut qu'il soit vécu. À un certain âge, il va partir, là, ça, tu vas être tranquille. Mais il y a un lien karmique. Au cours des incarnations, on fait des liens. Entre toi et ton garçon, il y a un lien karmique. Alors, vous vous retrouvez dans une vie ensemble. Alors, ce lien-là, il faut qu'il soit vécu. Mais il dit qu'il y a une chose intéressante en ce qui concerne, en ce qui concerne avec ton garçon, c'est que ton garçon te sert de miroir. De miroir. Ton garçon te sert à voir des choses. Oui. Comprends-tu? Et tout le monde me sert à voir des choses. Ouais. Mais dans ta vie proche, là. Ça fait toute partie du respect. Ah oui. Dans le cadre de la culture française, on n'est pas des Anglais, on n'est pas des Russes. Dans le cadre de la culture française, quand tu rencontres une personne puis tu tutoies, c'est un manque de respect, selon l'âge. Autrement dit, si tu parles d'un jeune qui rencontre un jeune, mais ça, c'est la mode de se tutoyer. Fait que c'est déjà accepté, fait qu'il n'y a pas de problème de respect. Mais une personne qui adresse à une autre personne pis qui la tutoie quand il la connaît pas, surtout si c'est une personne plus âgée, c'est un manque de respect. Ça fait partie de la violence psychologique des masses modernes. Les patrons, les employés. Toute l'affaire. Moi, quand j'étais à un restaurant, la waitress, elle me dit, veux-tu, qu'est-ce que tu veux? Ça change toutes mes vibrations, ça retourne mes offres en envers. Qu'est-ce qu'il veut faire? Ça me retourne en envers. C'est pour une façon d'être plus près de quelqu'un. Si elle a dans sa vibration, si c'est dans sa vibration, je vais le sentir. Je vais le sentir. Puis j'en ai eu des gens qui m'ont tutoyé. Ça passe. C'est tout est vibratoire. Mais les gens sont pris dans l'affaire. On peut dire vous aussi, puis être manqué de respect en disant. Effectivement. C'est tout dans la vibration. Ils peuvent dire tu à leurs parents, Ouais. puis être respectueux quand C'est juste, c'est juste, c'est pas juste. toujours le mot, mais C'est juste. la façon de Exactement, dire. exactement. Mais je parle dans le mouvement général d'aujourd'hui, là. Je sais pas si vous l'avez expérimenté dans un restaurant ou des endroits publics, tu vas t'acheter quelque chose. Puis tu te fais tutoyer par quelqu'un qui te connaît même pas. Moi, ça me passe dans le corps. Je dis rien, je continue. Mais j'ai déjà vu ma femme refuser d'acheter une pièce chez Eaton parce qu'elle s'est fait tutoyer. Elle dit, vous me connaissez pas, mademoiselle. L'autre, elle dit, c'est à la mode. Bon, elle dit, j'ai recherché mes objets ailleurs. Puis elle est allée chez mon gars. Mais ça, c'est tout. Bon, vous dire une chose. Plus vous devenez conscient, plus vous deviendrez névrosé. Rappelez-vous bien de ce que je vous dis là. J'emploie névrosé pas dans le sens psychologique des médecins. Névrosé dans le sens que tu vides, tout le temps tu vides. Tout le temps. Tu passes ton temps à vibrer. Puis quand tu vides pas, t'es bien. Mais aussitôt que tu rencontres du monde, tu vides. Tu vas au garage, tu sais pas comment le gars va t'accrocher. C'est comment ça fait les garagistes. Ben là, tu viens de me faire vibrer, par exemple. Comprenez-vous le point que je veux faire? Moi, je comprends. Je prends des exemples pour être graphique. Ça, c'est dans le monde entier, surtout dans le monde occidental. En Chine, t'as pas ce problème-là. Au Japon, tu l'as pas trop, ce problème-là. Parce qu'ils sont plus attachés à leur Différentes tradition. cultures. Et
dans les écoles, ça fait plusieurs années qu'ils ont habitué les Oh, enfants l'école. à dire tu à leur professeur, même de 60 ans. Puis regardez qui c'est qui arrive. Ça rappelle. Oui. Parlez-moi pas des écoles. Des écoles, je veux rien savoir des écoles. Je veux rien savoir des écoles. Les écoles, c'est la débandade complète. Complète. Même les jeunes l'admettent. C'est une situation qui n'est pas prête de changer. Ma petite fille, elle va à l'école. Je l'ai sortie de l'école, je la mets en nord. Puis sa petite fille, elle arrive. Ma femme est allée à l'école une journée pour une raison, non. Puis une des petites filles à l'école, elle dit, hey, ta chienne de mer, là. Même tous les enfants, surtout un enfant qui est sensible comme la mienne. C'est des souffrances. C'est des souffrances. Ma femme, D'ailleurs, moi, je veux rien entendre parler à la maison. Moi, j'ai dit à ma femme, si elle a quelque chose à dire de ce qui se passe à l'école, gardez-les entre vous autres. Parce que si ça vient à mes oreilles, ça va changer tellement mes vibrations que moi, je vais y aller à l'école. Puis si je vais à l'école, ça va parler là-bas. Fait que je veux rien savoir. Parce que je crée des guerres mondiales, moi, chaque fois que je rentre dans le public. Laisse-moi en faire. Arrange-toi avec Christine, tu sais comment il parle, papa. Vous allez voir. Vous êtes chanceux, vous êtes capable de déléguer vos affaires, vous. Quoi? Vous êtes capable de déléguer vos affaires. Je pense que l'éducation, pour les parents, l'éducation des enfants, c'est l'affaire la plus difficile. Parce que ils sont obligés de mettre les enfants dans un système qui est totalement corrompu, qui a plus d'esprit. Même si les profs font leur possible. Puis le milieu qui est le plus infecté au niveau de l'éducation, au niveau des mœurs des jeunes, c'est parmi les Grecs. Dans les écoles grecques, là, dans le bas, Saint Park Avenue, là, dans ce bout-là, là, c'est terrible. C'est la violence. Les jeunes, là, c'est toute la violence. Comment ça s'appelle ça? Macho. Là. Moi, j'ai bien l'intention de sortir ma fille de l'école, m'en sortir de l'école. Une journée, il va arriver quelque chose, m'en sortir de l'école, ça va sauter. Il y a un petit gars qui est dans une roche au parc une fois. Elle s'en revient en pleurant. On était assis, moi et ma femme. Elle se faisait du bicycle. Il a lancé une roche. Petit gars de 15 ans, 16. Là, je suis parti. La vibration a passé. Tout en part. Là, j'ai pris le petit gars, puis il y avait un trou d'eau. J'ai mis la tête dans l'eau. J'ai dit, mon petit gars, j'ai dit, la prochaine fois, avec ta ma fille, j'ai dit, t'as protégeras. J'ai dit, tu comprends-tu? L'autre, il y avait deux autres à côté de lui, puis il y en a un qui dit, il dit, monsieur, il est pas ben intelligent. J'ai dit, je m'en crisse qu'il est pas intelligent, parce que tous les fous sont à Lonzille. J'ai remis la tête dans l'eau. J'ai dit, tu vas-tu la protéger après faire? Il dit, oui, monsieur. Là, j'ai pris une pièce, j'ai mis dans sa poche, je peux balancer le destin, j'ai dit, bonjour. J'ai redonné une pièce, là, j'ai dit, correct, là. J'ai pas fait mal, j'ai redonné une pièce, j'ai mis dans sa poche. J'ai dit, tu vas t'acheter un comment crème glacée. Mais j'ai dit, protège-la, ma fille, la prochaine fois. Que t'as pas, puis le problème après. Faut que relax, moi, si la petite, elle va se faire du bicycle. Parce que le gars, il est pas assez bien fait, qu'il vient de famille de yo-yo, là. Mais ça prend toujours des étrangers pour donner des leçons à des enfants, parce que les parents le font pas. Ça vient. Moi, c'est pour ça que je veux pas me mêler les affaires. Là, vous autres, vous fonctionnez sur votre ego encore, vous avez encore du lousse. Vous avez des craintes qui vous contrôlent un petit peu, là. Mais tu vois, quand ça passe, cette affaire-là, Charlie, tu n'as plus de crainte. Laisse-moi te dire. Il pourrait-tu te faire aller jusqu'à là? Non, mais non. Ils peuvent te faire penser que tu vas le faire, hein. Tu vas le faire jusqu'au bout, jusqu'à temps que le gars... Là, ils vont te faire arrêter. Rien que pour tester et pouvoir des émotions. Ils t'y tuent les émotions. Tu n'as plus d'émotions avec les autres quand t'as fini.
Pourquoi? Parce que sans ça, on n'aura aucune protection. J'ai de la misère. Ah ouais, vous avez même à comprendre. Parce que vous dites, tout est dans l'esprit, hein? On dit tout est dans l'esprit. Tout est dans la vibration. S'ils doivent se servir de telle chose pour vous faire comprendre telle chose, ils vont le faire. Ils peuvent se servir n'importe quoi. N'importe quoi. Je m'étais déjà mis un fusil à la tête, moi, avec 5 balles dedans, pis il a pas parti. Parce qu'il me disait, soit qu'on est là, pis c'est bien réel qu'on est là, pis qu'on sait comment est-ce qu'il y en a de balles dans le tube. Ou non, t'es pas. T'es dans le doute. Puis quand t'es fusionné, tu peux pas tirer sa gâchette. Tu tires sa gâchette. Ils te font tirer sa gâchette. Ils l'activent ton petit doigt à sa gâchette. Puis après ça, il rit. Oui, là, tu t'inquiètes pour rien. Ça, c'est dans votre expérience. Quand je vous dis que c'est dans la conscience pure, il n'y a pas de spiritualité, il comprend rien. Quand on est conscient, il comprend rien. C'est ça qui est le plus dur. C'est ça qui va être le plus dur pour les enfants de la lumière de comprendre, c'est qu'il n'y a pas de spiritualité dans la conscience pure. C'est la lumière. Oui, parce que ce que vous Ils dites, les appellent pas les enfants du bon Dieu. Ils appellent les enfants de la lumière. parce que ce que vous dites, pour nous autres, ça nous a été indiqué que faire ça, c'était se laisser aller, c'était Non, ça, c'était c'est pas avoir de maîtrise. quand eux autres te le font faire. T'as pas de choix. T'es obligé de le faire. Mais vous passez pas par ces expériences. Les dents de fusion et des fonds passent. Tout. L'initiation puis la fusion, c'est-tu la même chose? L'initiation, c'est l'initiation. L'initiation, c'est la conscientisation de l'âme. La fusion, c'est le rapport étroit entre eux autres puis tous les plans de l'âme. Je vous explique ça pour vous faire comprendre les affaires. Interprétez pas ça, puis rationalisez pas ça. En moins d'avoir un contact assez clair avec eux autres, ils vont vous dire pourquoi est-ce qu'ils font faire. Pourquoi est-ce qu'ils le font. Quand tu veux construire un canal, quand tu veux construire un tunnel d'une montagne, tu fais sauter en montagne, c'est ce qu'ils font. Ils te font sauter. Après ça, il y a un tunnel. C'est ça, c'est aussi clair que ça. Ils laissent pas une roche. Ils les font tous sauter. Fait qu'éventuellement, t'as un beau tunnel, le train passe. Les autres, c'est le train. Tous les chocs là, que vous subissez, ça concourt à ouvrir le canal. Ça ouvre le canal. Ça forme le tunnel. Parce que si, vous savez ce qui se passe quand un train passe d'un tunnel puis qu'une roche, ça attraque. Le train saute, puis le tunnel saute. Fait qu'il laisse rien. Sans ça, tu sautes. Si le canal n'est pas parfait, tu sautes. Quand cette lumière-là passe. Fait qu'ils font tout sauter. Puis après ça, elle part. Plus d'obstacles. Il n'y a plus d'obstacles. C'est plus l'ego, là, qui rend le show. Hein? Non. C'est là que t'es plus dans l'illusion, t'es dans la réalité. C'est ça. C'est ça. Exactement. Tu restes sur le plan matériel, tu changes de plan, ça change rien à ta conscience. T'es aussi à l'aise sur un plan que sur un autre. Tu tombes pas d'impendre. C'est dur pour vous comprendre ça parce que vous êtes bonne, vous êtes spirituel. Puis, vous avez pas souffert dans votre... Vous avez eu des souffrances, mais vous avez pas souffert dans votre vie des autres. La mère d'enfant a souffert des autres. Comment est-ce que ça s'appelle? Diane a souffert des autres. On peut pas dire que tout, qu'est-ce que c'est qui nous est arrivé, toute notre pleine Non, vie. c'est On pas peut ça pas que je dire dis. que c'est ça. Oui, c'est pas ça que je dis. Je dis souffrir d'eux autres. C'est sentir la volonté d'eux autres dans toi. Sentir, là. Dans tout. Tu sais, cette affaire-là. C'est ça. Mais quand on souffre des choses qui nous sont imposées, on peut pas faire autrement, ça nous est imposé. C'est pas ça que je dis. Ça, c'est votre vie, puis c'est mieux. C'est bon que ce soit même, parce que moins on a de souffrance, mieux c'est. Mais je veux dire, ceux qui souffrent, ceux qui ont souffert ça, ceux qui ont souffert cette volonté sur leur volonté, qui tranquent comme un enragé, ils savent que c'est que je veux dire.
Est-ce que tout le monde va y passer? Non, non, c'est pas ça que je dis. Mais j'explique que ceux Ouais. qui le vivent devant, ils savent ce que je veux dire. Je vais en laisser à ma femme. Ma femme est douce comme un... C'est fin comme un agneau. C'est doux comme un agneau. C'est un vrai agneau en dedans. Elle l'a su faire. Fait que quand le canal est fait, l'énergie passe. Parce qu'elle l'a su faire. C'est la souffrance qui crée le canal. C'est rien que la souffrance qui crée le canal. Fait qu'à un niveau quelconque, faut qu'il y ait une souffrance. Comment ça dans 15 ans ou dans 20 ans ou dans 2 ans? Faut qu'il y ait une souffrance quelque part. Faut que l'ego cède. C'est pour ça qu'il parle toujours des souffrances des enfants de mien. C'est ça. Faut que l'ego cède. Ils sont pas pressés. Quand c'est, chacun a son plan. Chacun a son plan de vie. Mais ceux qui vont passer de l'autre bord, c'est garanti que l'ego cède. Ils forment le tunnel. Il y en a qui l'ont vécu avant moi, il y en a qui vont le vivre après moi. Donc ça se vit quelque part. Moi, j'en connais des gens, j'en ai rencontré, des gens que, quand je les ai rencontrés, j'avais plus rien à dire. Ils étaient prêts. Le canal avait été fait. Faut vous me rencontrer, puis ça se fasse le canal. Ils sont anti-égaux. Vos objections, votre rationalité, je la comprends. Ça marche pas de même. Surtout suivant le travail que vous avez à faire. Le travail que j'ai à faire, moi, nécessite un tunnel parfait. S'ils veulent faire passer telle chose pour faire sauter telle chose dans l'esprit du monde, ben, faut que ça parte. S'ils n'ont pas clarifié mon tunnel, comment est-ce que vous voulez que je clarifie votre tunnel? Moi, toujours vous embarquer dans des fun, puis dans des fun, puis dans des fun. Vous avez pas besoin de moi, puis ça vous engage des vies. Ouais, là. C'est dans ce sens-là que je dis, je suis le grand ami de l'homme. Contre les femmes, puis contre le monde des esprits, puis contre toutes les niaiseries. Je suis le grand ami de l'homme. J'en ai des amis, moi, qui ont ils se conscientisent lentement, pis c'est, ils vont passer de l'autre bord. C'est pas leur plan de vie. S'ils changeaient toute l'autre population, la famille tomberait à l'eau, parce que tu peux pas passer dans les affaires de même, pis avoir une famille, pis des enfants, pis des responsabilités de tout comme vous avez, vous autres. Pis qui décide qu'il peut plus travailler, pis la mère qui peut plus faire ses affaires. Qu'est-ce qu'ils feraient, les enfants? Qui laissent un modicum d'équilibre. S'il changeait trop ses vibrations à lui et à elle, les enfants, qu'est-ce qu'ils feraient? Fait que c'est tout dans le plan de vie, ça. C'est pour ça que nous autres, ils nous accrochent avant qu'on soit mariés. Quand on est tout seul, on n'a pas de responsabilité. Fait que là, tu peux faire tous les temps, puis après ça, quand t'es recasé, puis là, tu peux réorganiser ta vie. Puis en gros, ça a pris des années. Puis ça a pris une femme extraordinaire pour l'avoir. C'est absolu, les fonds d'avenir. C'est absolu. Puis absolu, ça veut dire que ça se rationalise pas. Ils ont toujours raison, tout le temps. Quand même, tu gagneras, ils ont toujours raison. Tu vas regarder 2 semaines après, tu vas dire, mais oui, j'ai compris ça. Ils ont tout le temps raison, c'est des vrais chiens. C'est pas je dis c'est des chiens. Ils ont tout le temps raison. Moi, je me rappelle dans mes grandes souffrances, quand j'initiais des gens pendant mes grandes souffrances, là, j'étais à terre, là, puis j'arrivais chez eux, je disais, c'est bien important la souffrance. Puis j'étais en souffrance. Mais j'étais obligé de dire, c'est bien important la souffrance. Et vous autres, quand je parle au monde de souffrance, je veux pas dire que les gens s'imaginent qu'ils vont passer par des souffrances. C'est pas ça que je veux dire. Mais il y a de la souffrance. Elle a eu de la souffrance, elle. Mais une fois que le canal est fait, c'est plus facile. Une fois qu'il y a eu un tracé dans la forêt, c'est plus facile. Sans ça, vous seriez obligé de tout passer par tous les états au moins. Là, il y a quelqu'un pour vous expliquer des points de référence, puis après ça, ben, vous les voyez, c'est clair, c'est ça, juste ça. Ouais. C'est pour ça qu'on fait ce travail. Simplement, dans nos pertes de mémoire et tout ça, si on n'avait jamais entendu parler de rien, on se demanderait des fois si on était prêt à faire la tête.
C'est-à-dire amollissement Mon frère cérébral. comme moi, il y a 4 ou 5 ans, puis j'étais inscrit à un cours pour reprendre de la mémoire. De la mémoire. J'ai encore les feuilles, j'ai vu ça cette semaine. J'avais pas tout suivi, j'avais pas juste à regarder ça. L'ego, il est conscient de ce qui se passe, puis il veut réajuster ça, c'est normal. Avant que l'ego s'ajuste puis s'habitue à pas avoir de mémoire, ça prend un certain temps. C'est la fondation de son intérêt. Moi, si je pouvais vous exprimer en mots ce que je sais, si je pouvais vous exprimer en mots ce que je sais vibratoirement, vous auriez toute peur. Parce que vous penseriez, vous interpréteriez. Ça vous fera peur. Puis il s'agit pas de faire peur au monde. Il s'agit d'amener les mondes vers le centre. Détruire la crainte. Pas la créer, la crainte, ben non. Comme les souffrances d'une initiation, de fusion, c'est, comme Diane, elle disait, il n'y avait pas cette Diane-là, une autre Diane, elle disait, it's unfathomable en anglais. Ça n'a pas de fond. Tu peux pas le saisir avec des mots. C'est vibratoire. Tant que c'est profond, la souffrance. Des mots, ça dit. Moi, j'en ai perdu totalement la mémoire de mon initiation. C'est tellement profond parce que c'est dans la vibration. C'est dans tous les fibres de ton être. Quand c'est fini, mais t'es clean. C'est pour ça que je déteste la spiritualité. Pas parce que je la déteste, mais parce que je sais que c'est fini, ça. Je suis obligé de toujours vous parler pour tout à l'heure. Je vous parle tout à l'heure, puis je vous parle tout à l'heure. Quand à un certain moment, je dis, comme là, je déteste la spiritualité. À vous autres, ça se dit, mais à du monde, ça y sauterait. Fait que j'attends, après un certain temps, pour parler d'une certaine façon. C'est pour ça que t'es tout seul quand tu sais. T'es tout seul. Il peut y avoir un autre qui sait, puis un autre qui sait, puis un autre qui sait, puis un autre qui sait, mais t'es toujours tout seul quand tu sais. C'est tout le temps tout seul quand tu sais. Quand tu penses, c'est pas bien du monde qui pense comme toi, mais quand tu sais seul. Parce que ça se communique pas, le savoir. Ça transmet, mais ça se communique pas. Elle sait ce qu'elle sait. Moi, je sais ce que je sais. On peut se parler. On peut transmettre ce qu'on sait. Mais ça se communique pas. Tu comprends? Parce que le savoir, c'est son expérience profonde à elle. Son ego avec son âme. Son ego avec son âme. Son ego avec son âme. On peut transmettre son savoir. Son savoir. Et le communiquer, ça se communique pas. Il y a un que lui qui fait sait. Moi, je me sais. Vous savez. Vous saurez. Ça se discute pas. Ça se discute pas. C'est pour ça que quand les gens sont dans le savoir, là, sont réellement, les gens parlent des frères, là, les frères spirituels. Là, t'es réellement d'un frère en esprit. T'es sur la même longueur d'onde. Tu t'appartiens à la même famille, pis c'est la famille de l'autre. C'est la famille de l'esprit. Là, t'es un frère. Il n'y a plus de division entre toi et l'autre, après. Il n'y a plus de division. Faut pas en avoir. Il y a du savoir. Il y a du savoir universel, lui, il est uni. Quand il est établi, le savoir, il est là, puis c'est final. Et quand même, vous serez spirituel au bout, il y aura toujours une division. Entre vous et l'autre. Tout le temps.
Prends deux personnes, un rose quoi, puis un autre qui va dans les encore, mettez l'ensemble à la même table, vous allez voir comment il y a de la division entre les deux égaux. De deux êtres spirituels. Puis il y a qu'une personne qui peut les aider, c'est celui qui a le savoir, parce qu'il n'est pas impliqué dans ni un ni l'autre. Même si t'es avec ben des gens, Hein? même si t'es avec ben des gens, D'où ça? tu fais le but de parler intérieurement des toujours tout seul. D'où ça? T'es seul avec eux autres. D'où ça? T'es intégral. Mais tu t'ennuies jamais. S'il y en a une personne seule, c'est elle. Je sais pas comment elle s'appelle. Comment ça s'appelle? Ouais. Oui. Oui, Louise Farmer. Elle est seule. Elle est seule. Parce que la dimension de son expérience, la dimension de son savoir intérieur, sa solitude, elle est bien différente de la solitude de la bonne enfant ou de la solitude de Diane ou de la solitude de l'autre. Elle est seule. Un autre qui est seul, c'est Chiasson. Seul. Un qui est pas mal seul, c'est lui. Aimé Michaud. Lui, il est pas mal seul. C'est pour ça que deux qui sont seuls sont bien ensemble. Deux qui sont seuls se comprennent bien. Mais tu souffres de moins en moins d'être seul. Parce que tu sais que t'es pas seul. Tu vois, vas-y. Moi, c'est pour ça que je me suis marié. Tout de suite, j'ai une femme. Je suis plus seul. Fait que quand t'es deux, t'es plus seul. Je suis le clan humain. Puis à cette heure, ben, je suis plus seul. On est seul. Puis on se rend seul. Mais intérieurement, surtout, seul. Mais on souffrira à seul. On est seuls en ce sens, il faut faire nos propres expériences, un autre pour pas les faire comme ça. C'est ça. On comprend ce qu'on comprend. Ceux qui sont pas fusionnés, qui sont pas dans, qui connaissent absolument rien de ça, sont seuls en maudit, là, aussi. Les gens inconscients, vous Ils parlez? réalisent pas, là. Les gens inconscients, ça. Il y a beaucoup de gens inconscients qui souffrent énormément de solitude. Ben oui. Énormément de solitude. C'est pas rien que donner à ceux qui sont conscients d'être seuls. Non, les gens inconscients souffrent de solitude, tandis que quand t'es conscient, t'es seul, mais tu ne souffres pas de solitude. Tu peux être seul pour différentes façons, différentes raisons. Il y a des gens qui sont seuls, qui vivent leur vie intérieure à un niveau qui ne les met pas facilement en contact avec d'autres. Louise Farmer, c'est un exemple. Il y en a d'autres qui parlent plus. C'est pas. L'enfant, c'est un exemple. Bill B, elle, sont seuls. Mais il y a beaucoup d'entre-gens. Ça dépend des tempéraments. Mais c'est pas ça que je veux dire, moi. Oui, j'en viens ça. Mais les gens qui sont inconscients dans la société, il y a des gens inconscients dans la société qui vivent leur vie, mais ils n'ont pas de monde avec qui parler. Puis tant que t'es pas conscientisé, même si t'es très sensible intérieurement, t'es jamais sûr. Et là, la ligne de démarcation entre les gens qui doivent un jour se réaliser comme étant les fils de la lumière. C'est que tant qu'ils se sont pas réalisés comme étant les fils de la lumière, puis tant qu'ils n'ont pas rencontré des fils de la lumière, ils sont jamais sûrs de leur solitude intérieure. Ils sont jamais sûrs de ce qu'ils sentent intérieurement. Puis regardez vos expériences avant qu'on se les rencontrés. Il y en a pas un de vous autres qui était parfaitement sûr intérieurement. Vous aviez vos sensibilités, vous saviez, vous perceviez. Il y en a qui savaient beaucoup, mais il y en a personne qui était parfaitement sûr parce que vous aviez tous des forts. Même des gens aussi évolués que M. Bessette. M. Bessette a commencé à relaxer quand les formes ont commencé à être détruites. Son expérience, il l'a fait bien avant qu'on se rencontre. Mais il y avait une femme. Il y en a qui sont seuls, réellement seuls, physiquement seuls, c'est ta femme maudite.
Moi, avant le contact, j'avais pas ce problème-là parce que ça m'intéressait pas la spiritualité puis l'ésotérisme puis toute la patente. J'étais en sciences, bien sûr, mais j'étais universitaire. Fait que tant que j'avais des bonnes notes, j'étais heureux. Mais il y en a combien de gens qui sentent, parce qu'ils sont préparés de longue date. Ils sentent, puis un jour, quelque part en France, en Amérique du Sud, ils vont rencontrer quelqu'un qui le fait. Parce que c'est facile, tu peux être en Amérique du Sud, puis tu rencontres quelqu'un qui est rattaché à Québec. Tu peux être en France, tu rencontres quelqu'un qui est rattaché à Québec. Tu sais, ça va loin, ça va vite. Bien plus vite qu'on s'imagine. J'ai déjà des demandes pour aller me donner des séminaires en France, puis j'irai pas. On peut pas dire que c'est le degré d'évolution d'une personne qui fait que, mettons que quelqu'un qui est seul, point de vue physique, là. Elle en prend un qui est assez évolué, puis l'autre qui ne l'est pas du tout, là. Alors, celui qui n'est pas évolué, il va venir fou s'il est tout seul. Mettons que l'enfermer dans une pièce, pas de mur, je veux dire, pas de châssis. Tandis que l'autre, il va avoir quelque chose à penser, puis, le petit évolué, il va nous marquer beaucoup. Il va se distraire. Il va se distraire. Il y a beaucoup de gens qui l'ont dit que s'ils avaient rencontré une personne, à un certain moment de leur vie, ça serait pas rendu là. Et ça, c'est karmique, ça. Moi, c'est pour ça qu'au début, quand je donnais les séminaires, je disais, au début, je faisais des listes, hein, des listes. Puis si les gens veulent se parler. Puis ensuite, j'ai arrêté parce qu'il y a des gens qui voulaient les listes. Il y en a surtout un qui voulait accumuler les listes. Il ne voulait pas que les listes soient accumulées. Faut garder que ce soit le plus anonyme possible. Mais je sais et je savais l'importance que les gens se rencontrent quelque part dans le temps pour jaser, fraterniser, former des alliances. Mais je pouvais pas le dire clairement parce que dans ce temps-là, vous étiez encore